Salut, salut la couleur sphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo. Euh, on va faire une vidéo blabla, comment je choisis mes couleurs, parce que c'est des couleurs, c'est des questions qui me reviennent assez régulièrement. Comment je fais pour choisir mes couleurs? Alors, comment je fais pour choisir mes couleurs? J'ai pris, alors déjà, il faut choisir le coloriage, l'illustration que vous allez coloriser. Ça, c'est pas donné. Moi, je passe des fois une demi-heure, voire trois quarts d'heure à savoir déjà dans quel livre je vais aller, si je vais dans du Anna Carlson, si je vais dans les Clara Markova, si je vais dans un Disney. C'est selon mon envie, selon mon humeur, selon si je dois vous faire un tuto, si j'ai ce que je veux vous faire comme tuto. Et c'est au gré de mes envies. C'est souvent comme ça que je choisis déjà mon coloriage, l'envie du moment. Là, je sors des coloring mass. Je vous ai fait pas mal de tutos, vous avez eu 24 vidéos et du coup, j'avais envie de me détendre, mais j'avais envie de rester dans le thème de Noël. Ça faisait longtemps que j'avais pas été sur du Clara Markova. Et le Ferry Célébration, donc c'est celui-là que j'ai choisi. Je ne l'ai pas encore entamé et j'ai dit tiens, c'est l'occasion de l'entamer. Quand j'ai choisi l'illustration, alors je suis restée dans le thème de Noël et généralement Ferry Célébration, je me suis dit ça doit être dans la on est en fin certainement de livres pour tout ce qui est Noël. Donc j'ai été dans la fin du livre, effectivement. D'ailleurs, je l'avais noté, vous voyez, il y a un petit, je sais pas si vous voyez, voilà, il y a un petit post-it que je vais enlever. Du coup, il y a celui-là, j'ai celui-là aussi, mais je le trouve un petit peu chargé. J'avais pas envie de faire un truc très chargé. J'avais envie de prendre du plaisir. Puis il y avait ces petites illustrations aussi. Voilà, ceux-là, là, que j'aime beaucoup. Donc, enfin, voilà. Mais on va être dans un... voilà, il y a cette double page. Mais aussi, c'est pareil, elle est chargée et j'avais pas envie de quelque chose de chargé. Donc, même si celle-là, elle est un peu chargée, mais ça reste gérable. Ça reste aussi, pour moi, de la détente. Surtout que je sais comment je vais l'aborder. Je m'explique. Je sais que je vois dans mon illustration qu'il y a les petits pains d'épices qui dominent avec les gâteaux et la maison en pain d'épices. Pour moi, ça reste du pain d'épices. La maison, elle reste en pain d'épices et tout ce qui est gâteau reste en pain d'épices. Donc, je vais partir là-dessus. Premier élément que je vais colorier, que je vais mettre en couleur, ça va être ça. Et c'est ça, c'est ces éléments-là qui vont me permettre après d'étoffer mon coloriage, d'étoffer ma colorisation et ma mise en couleur. Je m'explique. Si j'avais eu allez, on prend celui-là. Si j'avais pris celui-là, eh bien, ma mise en couleur, j'aurais débuté par les espèces de fruits là. Alors, je pense pas que j'aurais pris des myrtilles parce que chaque fois, je mets les myrtilles. Ça serait des baies. Alors, je sais pas comment je les aurais fait. Peut-être que je les aurais fait un petit peu farfelus, de couleurs farfelues et de couleurs pas toutes identiques. Mais j'aurais commencé par les baies. Et ensuite,
j'aurai fini par les personnages. Désolée, je vous tourne cette vidéo, il est minuit et quart. Mais comme je vous ai dit, je sors des coloring mass. Je viens de finir aujourd'hui, le 16, on est le 18 décembre. Je viens de finir de vous tourner et de vous monter et de vous mettre en programmation tous les coloring mass, donc ces vidéos détente et vidéos un petit peu explicatives. Donc maintenant que je sais que je prends ce coloriage et que je commence par les petits pains d'épices, je choisis mes couleurs. Choisir les couleurs de pain d'épices. Comme je vous ai expliqué, vous allez sur Pinterest, vous tapez palette pain d'épices, palette de couleurs pain d'épices et vous trouverez votre bonheur. Là, moi, je vais vous donner mes couleurs à moi que j'ai choisies. Peut-être que je n'utiliserai pas tout, attention. Il y a 5 couleurs, 5 polychromos. Et peut-être que je choisirai pas, enfin, je mettrai pas les 5 polychromos sur ma mise en couleur. Donc, j'ai choisi. Alors, désolé, comme je vous ai dit dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle c'est, mon anglais étant foireux, je vais vous donner les numéros des polychromos que je vous mettrai certainement en bas de là par là, pour information. Et peut-être, et si j'y pense en description, il faut que j'y pense. Maintenant, si vous voyez que c'est pas écrit en description et que vous avez envie de les avoir, vous me le dites en commentaire. Moi, je note mes combos, donc voilà. Avant que vous me posiez la question, oui, j'ai un gant parce que j'ai tendance à toujours frotter et du coup, ça me permet, voilà, c'est un gant de dessin tout simple. J'essayerai de vous trouver ça sur Amazon et de vous le mettre en description aussi. Donc, on va commencer. Je vais commencer et là, je vais commencer par le foncé et je vais aller au plus clair. Donc, j'ai pris le 180, le 182, le 183 et ça va être ma base. Et peut-être que je prendrai le 102 et le 103. Le 103, je pense que ça va être sûr, ça va être mes 4 couleurs, mon quatuor pour faire mes pains d'épices. Celui-là, peut-être pas, je sais pas encore. Je vais voir un petit peu comment je fonctionne. On va commencer. À partir de là, je vais vous mettre la vidéo en musique. Et j'essayerai de vous mettre les numéros en barre des sous en incrustation par ici, là, par là, le numéro. Donc je vais commencer par le 182. Alors, hop, je vais prendre, hop. Alors, ne vous inquiétez pas, en fait, je prends une pince et je mets, hop, je vous montre, je mets la pince là, et comme ça, j'ai mes crayons qui restent sûrs et qui vont pas se balader et qui s'en vont pas sans moi. Donc, pour commencer, je vais commencer par celui-là, là. C'est celui qu'on voit pratiquement le plus. Après, il y aura celui-là et il y aura les gâteaux. Les gâteaux, je sais pas encore si je vais les faire comme les pains d'épices. Donc, désolée, quand je vous dis je suis fatiguée, je suis fatiguée. Donc, je vais commencer. Et là, vous prenez, moi je commence par les ombrages. Et surtout, vous appuyez pas, hein. Alors, d'habitude, les Clara Markova, je les fais
au Prismacolor, mais là j'avais mes polychromos qui étaient sortis. Du coup, je me suis dit, allez, on va changer un petit peu et on va faire ça au polychromo. Alors, à l'heure que vous verrez cette vidéo, je pense que ce sera au mois de janvier. Parce que j'ai déjà quelques vidéos euh, de tournée. C'est-à-dire que en fait, j'ai fait les coloring mass et dans la foulée, j'ai tourné quelques vidéos. Donc, cette vidéo-là sera en, en janvier. Voilà, voilà. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes hein, de fin d'année. Ça y est, on a fini. Ça y est, c'est terminé. Maintenant, à l'année prochaine. Le temps passe vite. C'est horrible comme ça passe vite. On vient de passer les fêtes. J'ai l'impression qu'on est rentré l'année dernière, quoi. Enfin, qu'on est rentré il y a 3 mois. Euh, c'est le temps passe très très vite. Voilà. Ensuite, on est au 182. Là, je fais exactement pareil, sauf que je repasse en fait, je repasse sur ma couleur que je viens de faire. Cette année, alors je sais pas quand c'est que vous l'aurez cette vidéo, mais cette année, je suis à mes 45 ans. C'est, eh oui, 45 balais ma vieille. Et dans 3 mois, on est au printemps, quoi. Je vous dis, je trouve que ça passe super vite. Donc, vous voyez, je passe en même temps, je vous explique ce que je fais. Donc, je passe sur ma couleur que j'avais déjà faite. Voilà. Et rebelote, maintenant, avec le 183, je fais pareil. Et en fait, c'est le mélange des couleurs qui vont donner la couleur finale. Voilà pourquoi il est impératif de ne pas appuyer sur vos crayons parce qu'en fait, hop, donc j'étais en train de dire, c'est important de ne pas appuyer sur vos crayons parce qu'en fait, quand vous faites des combos, eh bien, c'est ce qui vous donne la couleur finale. Vous voyez? Alors, je vous dis pas de caresser le papier, mais presque en fait. Hein. Il n'y a que aux endroits où j'ai déjà foncé un petit peu plus que je viens un petit peu plus appuyer. Mais ça va, j'appuie pas comme une malade en fait. Hein. Vous voyez? Voilà. Et là, je vais foncer, enfin, non, blender, pardon, avec le 103. Et vous allez voir, on est... Alors, j'appuie pas non plus beaucoup. Hein. Je blende juste un petit peu parce que peut-être que je serai amenée à repasser les couleurs. Donc,
Voilà, et vous voyez ce que je vous disais. Et maintenant, je repasse un petit peu sur les ombrages. Vous voyez, hop. Et là, je reprends le 182. Alors, quand vous faites une deuxième couche, et une deuxième passage avec tous les crayons, vous n'êtes pas obligé de faire toute la zone. Vous pouvez juste simplement venir sur certaines zones repasser. C'est à votre appréciation et à vous, avec votre œil, de regarder où c'est que ça en a besoin. Et là, je passe tout délicatement de façon à juste déposer un peu de pigment et pas que ça se voie, hein. Voilà. Hop. Je vais faire la bouche plus foncée. Voilà. Voilà. Vous voyez? Donc, on en est là. Je vous montre un petit peu ce qu'il en est. Donc, voilà. Je vais foncer un tout petit peu aussi. Pas foncer, mais je vais faire les sourcils de mon petit pain d'épices. Vous voyez? Et chaque fois, en fait, je viens. Alors, on passe au... Alors là, j'ai... je sais pas ce que c'est. C'est le bouton. Donc, le bouton, je vais le faire autrement. Donc, vous voyez, tout délicatement, je viens là, ici. Voilà. Alors, chez Clara Markova, ce qui est simple, c'est qu'elle met les ombrages. Donc, vous avez juste à suivre où il y a les pointillés, où il y a les traits. C'est à vous après de faire votre dégradé, hein, et comme il faut. Mais c'est quand même assez simple. Et là, sur les ombrages, j'appuie à peine, mais je marque quand même mes ombrages. Et après, tout autour, je n'appuie plus. Là, et autour, je n'appuie plus. Donc, j'appuie à peine, hein. Je marque mon ombrage
et hop, là, donc voilà pour donc voilà. Une fois que j'aurai fait ça, que j'aurai fait tous mes pains d'épices, je vais prendre ma roue chromatique parce que j'aime utiliser ma roue chromatique. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Pinterest et de prendre une palette de couleurs. Des fois, mon téléphone, il est en la charge et j'ai pas mon téléphone sous les yeux. Donc, il faut bien faire avec ce qu'on a. Donc, quand ben, j'ai pas mon téléphone, eh bien, je prends ma roue chromatique. La couleur qui va dominer, c'est hop, on est sur du marron. Alors, vous voyez, je vous montre là. C'est pas celui-là. On va voir de ce côté. Il n'y a pas. Donc, on serait plus sur cela. Donc, on est dans les oranges, mais orange, rouge. On est dans les oranges rouges. Orange rouge, orange rouge et rouge orange. Donc, on va prendre notre roue chromatique, d'accord, et on va faire tourner, et on va mettre comme ça. On va mettre au milieu, parce qu'on est entre les deux couleurs, là, hein. Vous voyez, on est même plus sur ce côté-là. Voilà. Quand on prend sur les couleurs qu'on a déjà, et on est sur ces couleurs-là. Donc, si on est dans les rouges orangés, la couleur de base, eh bien, les couleurs complémentaires vont être le vert, le bleu et toutes ces couleurs-là. Mais on va pouvoir aussi mettre du rouge et du jaune orangé. C'est le cas de là. Vous voyez? Donc, en fait, on a le choix de prendre toutes ces couleurs ici. Et cette couleur qui est la couleur de base, eh bien, on va pouvoir prendre du rouge et du jaune. Tout simplement. Et si vous prenez du rouge, hop, votre couleur, vous allez pouvoir en complémentaire, toujours dans les jaunes, et dans les verts et dans les bleus. Si vous prenez le orange en complémentaire, vous aurez toujours du vert et du bleu. Donc, en fait, votre roue chromatique, elle vous donne les couleurs que vous allez pouvoir utiliser pour que ce soit harmonieux. Donc, cette roue chromatique, alors moi j'en avais une toute petite hein, que je ne trouve pas utile. Celle-là, franchement, je l'ai utilisée, hein, je l'ai utilisée jusqu'à il y a peu de temps, mais j'ai découvert celle-ci que je trouve vraiment mieux. Vous l'aurez en description, je veux vous la mettre en description. Vous aurez juste à cliquer sur le lien. Alors bien sûr, comme d'habitude, je vous le dis, je vous le répète et je le répéterai à chaque vidéo.
Ce lien, c'est un lien de filiation. Je touche une petite commission dessus. Vous, ça ne change en aucunement le tarif. Mettons, c'est 10,99 €. Eh bien, moi, je vais toucher 30 ou 40 centimes dessus, je sais pas. Voilà. Et vous, ça sera 10,99 €, mettons. Voilà. Moi, j'ai longtemps hésité, parce que comme j'avais celle-là, je me suis dit: «Ouais, celle-là, j'en ai une, c'est bon, quoi», et en fait, non. Celle-là, elle est bien plus pratique, elle est plus grande, on a plus de couleurs et je la trouve bien plus pratique. Voilà, voilà. Donc, là, je vais arrêter cette vidéo parce que ça fait une demi-heure. Je vais continuer ce coloriage on va faire un color à longue, donc un coloriage long. Mais je voulais un petit peu vous expliquer comment je choisis mes couleurs et comment je fais pour harmoniser les couleurs entre elles. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, euh, mettre un petit commentaire si vous avez envie, même un coucou. Si vous avez regardé, on va jouer à un jeu. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, eh bien, commentez le mot pain d'épices. Voilà, on va rigoler un petit peu et on va voir qui c'est qui regarde mes vidéos jusqu'au bout. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et puis à bientôt dans les commentaires et le mot pain d'épices. Bisous, bisous, à bientôt.